Bienvenue encore, c'est le pasteur Vivien Sega et merci de suivre cet enseignement. Nous allons continuer dans ce que nous avons commencé. Donc on avait déjà décrit la condition de l'homme. Donc l'homme est tombé dans une condition déchue, une condition déchue, et l'homme était à un niveau ici par exemple et est tombé plus bas que son niveau précédent. C'était le niveau auquel Dieu avait placé l'homme. Et à cause du péché, l'homme a été déchu, c'est-à-dire descendre de son niveau de position spirituelle, descendre de son niveau d'autorité, descendre de sa condition. Donc, l'homme étant dans le pétrin, on a vu que Dieu avait permis que l'homme puisse ne pas manger l'arbre de la vie pour lui permettre une opportunité d'être sauvé. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme l'homme se trouve dans une déchéance, j'image un peu comme un puits sans fond. L'homme se trouvant comme dans un puits sans fond, il faut que cet homme-là ait quelqu'un pour le sauver. En gros, l'homme a besoin d'un sauveur. Maintenant, vu que c'est l'être humain et l'espèce humaine qui se trouve dans cette condition, l'espèce humaine ne peut pas se sauver elle-même. C'est-à-dire, puisque cette espèce se trouve dans le pétrin, elle a besoin de quelqu'un pour le sauver. Il faille que quelqu'un puisse l'aider. Et Dieu, dans son grand amour, selon ce qu'il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est là maintenant vous pouvez comprendre le sens de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a mis l'accent sur le fait que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, parce que Dieu connaissait la condition des êtres humains. C'était une condition périssable, une condition de mort éternelle. C'était la destination de tout être humain. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que Dieu étant dans les cieux, il fallait qu'il puisse sauver l'homme. Mais Dieu, dans sa dimension d'esprit, puisque Dieu est esprit, Dieu ne pouvait pas en tant qu'esprit sauver l'homme. Il fallait que Dieu se matérialise dans un corps. Il fallait que Dieu vienne sur terre. Mais pour qu'un esprit puisse opérer sur la terre, puisqu'on a dit que l'homme est un esprit habitant dans un corps, si Dieu qui est esprit veut venir sur terre, il faut que Dieu aussi revêt un corps. Donc, c'est Dieu, comme selon ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que Dieu était en Christ. Donc, Dieu quitte sa dimension spirituelle, esprit, et se revêt sur terre d'un corps. Et c'est ce corps qu'on a appelé, c'est cet esprit dans ce corps, cet esprit de Dieu dans un corps qu'on a appelé le Fils. Lorsque Dieu quitte sa dimension spirituelle et revêt un corps, Dieu prend la dimension de Fils, c'est-à-dire Dieu vient et se met à la position des hommes, puisque les hommes sont des fils de Dieu. Donc si Dieu revêt l'apparence, revêt le vêtement, revêt l'attente, l'habitation de ses fils, donc Dieu prend une dimension de Fils. C'est alors que vous comprenez ce mystère. Dieu prend une dimension Fils. Dieu qui est Père, maintenant c'est comme si je suis le Père et je m'habille, je me réveille, je fonctionne, je me mets dans le même mode d'opération que mes enfants. Puisque mes enfants sont sur la terre, si je viens sur la terre, je serai appelé fils aussi de Dieu, fils de Dieu. Mais on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, parce que dès lors que l'homme a désobéi, Dieu n'a plus eu de fils.
dès que l'homme a désobéi, Dieu n'a plus eu de fils. Dieu n'a plus eu quelqu'un à son image. Donc lorsque son esprit est entré dans un corps et est venu sur terre, le seul qui était comme un être humain, ayant l'esprit de Dieu sans mesure sur terre, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi il était le seul fils unique de Dieu, c'est-à-dire du Père, parce que Dieu garde toujours dans les cieux sa dimension Père, mais quand il prend sa dimension Fils, c'est la fonction qu'il a sur la terre. Donc à chaque fois que Dieu veut faire référence à ce qui est dans les cieux, il parle du Père. Mais à chaque fois qu'il veut faire référence à celui qui marche et qui a opéré sur la terre, il parle du Fils. Amen. C'est alors que vous comprenez pourquoi le Père a eu un seul Fils et qu'on a dit Fils unique. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas eu quelqu'un à son image. Il n'avait pas eu quelqu'un qui avait reçu son esprit, puisque l'homme n'avait pas encore reçu sa vie éternelle. L'homme n'avait pas aussi, c'est une manière aussi de comprendre, l'homme n'avait pas reçu sa vie éternelle, c'était la volonté de Dieu d'avoir plusieurs fils. Comme vous le comprenez au début, c'était la volonté de Dieu d'être roi et de régner sur ces sujets. C'était la volonté de Dieu que les êtres humains reçoivent son esprit. Mais l'être humain n'a pas pris son esprit. L'être humain a absorbé la nature du mal. Et c'est cette nature du mal-là qui a empêché l'homme d'être éligible à cette dimension de fils de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la stature et l'esprit et les gènes spirituels de Dieu. Donc, il fallait que maintenant Dieu vienne dans un corps, et c'est ce corps qu'on appelle Jésus afin de venir sauver l'homme. Donc il fallait, comment Dieu allait pouvoir sauver l'homme? Dieu est un Dieu de principe, et il fallait que pour sauver l'homme, il fallait que Dieu puisse respecter les principes. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Puisque l'homme a péché, il doit mourir. Il doit mourir. Et comme Dieu veut empêcher l'homme de mourir, il faut que Dieu, dans un homme, meure à la place de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus-Christ est allé à la croix afin de mourir à la place de l'homme, afin d'accepter la mort que l'homme devrait recevoir, afin que quiconque va s'identifier, tout homme qui se trouve dans cette condition, dans ce puits, qui va s'identifier à la mort de Jésus, va accepter que Jésus-Christ est mort pour lui, ne périra point. C'est ça en fait. Ne périra point. J'espère que tu m'as compris. Ne périra point. Donc, celui qui est sur terre accepte que Jésus-Christ est mort pour lui, accepte que Jésus-Christ a déjà payé la conséquence de lui ses erreurs. La Bible dit qu'il ne périra point. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, l'homme était dans une condition de péché. Vous comprenez, péché et mort. C'était la loi qui opérait en lui. Selon ce qu'il est dit même dans Romains chapitre 8, la loi du péché et de la mort. C'est la loi qui opère dans tous les êtres humains nés de la race d'Adam. Donc Jésus-Christ est mort à la croix, et en mourant, il a vous aider à comprendre, en mourant à la croix, il a détruit cette destination de mort. Il a ouvert l'opportunité que quiconque s'identifie à lui, quiconque accepte qu'il est mort pour lui, ne périra point. Ne périra point. Donc, c'est-à-dire que finalement, la mort n'a plus de pouvoir sur toute personne qui s'identifie à Jésus-Christ, qui accepte la mort. Dieu est un Dieu qui ne force pas sa vie, il ne force pas sa nature, il ne force pas son œuvre. Il propose son œuvre. Donc il dit, j'ai accepté de mourir à ta place. Est-ce que tu acceptes de reconnaître cette mort, de sorte que légalement, puisque Dieu est un Dieu de principe, Dieu est un Dieu de justice, il est à la fois juge, mais en venant sur terre, il est à la fois notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat, celui qui a payé le prix pour nous, qui nous a défendus devant cette loi du péché et de la mort. Donc lorsque il y a déjà eu mort, il ne peut plus avoir une deuxième mort. Lorsque le sang est déjà sur nous,
Il ne peut plus avoir une deuxième mort. Un peu comme l'image du sang qui était présenté sur les vêtements de Joseph, qui était en train de témoigner qu'il y avait déjà un autre animal, quelque chose avait déjà été sacrifié afin que finalement Joseph ne soit plus mort. On avait substitué la mort de Joseph par un sacrifice animalier. Et Jésus-Christ qui est selon Jean-Baptiste l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'était une image prophétique, spirituelle pour nous dire que au fait quelqu'un a déjà payé le prix. Donc Jacob, en voyant le vêtement de Joseph, avait déjà conclu que Joseph était mort. De cette même manière, spirituellement parlant, le diable, qui est attaché au principe, aux valeurs de Dieu, reconnaissait à toute personne qui portait le vêtement par identification spirituelle, était reconnu comme des gens déjà payé le prix, ayant déjà reconnu que ce prix est déjà payé. Il ne peut plus avoir deux morts dans une maison, un peu comme l'agneau pascal qui était mis sur les portes et les linteaux, qui empêchait la mort de frapper les Israélites, parce que la mort devait frapper. Mais lorsque la mort voyait déjà un autre sang, elle n'était plus en même de donner la mort dans le même endroit. Il fallait que la mort passe par-dessus. Donc la mort qui devait réclamer les Israélites au temps de l'Égypte, de l'Ancien Testament, c'est cette même mort qui réclamait tous les êtres humains. Mais lorsque elle voyait le sang de Jésus sur les portes de notre esprit, les portes de notre âme, les portes de notre corps, en le mettant sur les portes, c'est-à-dire que nous nous sommes identifiés, nous avons cru en ce sang-là, nous avons accepté que ce sang-là verse pour nous. Et c'est en cela que la mort qui devait régner sur nous passe par-dessus. C'est pour ça que Christ est notre Pâque sur le plan spirituel. Il est l'agneau pascal, comme on le dit. Il est le sang qui a coulé pour nous, pour ne pas que la mort puisse nous détruire. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Cette vérité est très forte. Jésus-Christ, par sa mort, c'est un aspect de sa mort. Sa mort a beaucoup d'implications, mais un aspect de sa mort que je voulais te faire comprendre, c'est que sa mort a empêché notre mort. Sa mort a empêché notre mort. Mais quelle mort dont je veux parler? Je veux parler de la mort éternelle. C'est la mort la plus, comme je pourrais dire, c'est la mort qui, lorsque l'homme l'a subie, il n'y a plus possibilité de rédemption. Donc il fallait que Dieu traite d'abord cette mort. Donc la mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle. La mort où nous n'avons plus part à la miséricorde de Dieu. C'est de cette mort-là que Dieu nous a délivrés. C'est pour ça que la Bible dit que à Jésus-Christ, celui qui croit en lui ne prendra point part au jugement. Car Jésus a déjà jugé la mort. Donc nous ne prendrons plus part, nous les croyants, au jugement. Nous n'allons pas être dans le jugement de savoir si nous allons en enfer ou si nous allons au ciel. Pourquoi? Parce que nous avons déjà accepté un sang sur les portes de notre esprit. Nous avons déjà décidé que quelqu'un est mort, accepté que quelqu'un est mort pour nous, de sorte que nous ne puissions pas encore aller être destinés à la mort éternelle. Donc, je résume par cela, en acceptant la mort de Jésus, la mort éternelle n'a plus de pouvoir sur nous. Comme au temps de la Pâque, elle passe par-dessus. Elle ne peut plus régner en nous. La mort, comme conséquence finale, n'a plus son droit sur nous. Selon ce qu'il est dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Tu es béni. Que Dieu te garde et partage ce message. Amen.